Pour la deuxième partie de cette sourate stupide de Naml, les fourmis, TS, le faux, il a commencé la sourate avec TS, parce qu'il est faux. C'est le Coran blabla qui sert à rien, les versets de Coran blabla qui sert à rien, le livre qui n'est pas clair, le flou, le livre flou, tout est flou dans ce livre. Il a été descendu pour comme une guidance imaginaire et une bonne nouvelle pour les musulmans, pour les croyants. Ceux qui donnent leur argent, hein, ceux qui donnent le zakat au prophète imaginaire. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour que le Dieu imaginaire leur donne le kabari, il leur donne les salaires imaginaires, il leur donne les allocations imaginaires, les pensions imaginaires. Non, pour ceux qui font les prières, imagine la prière, hein, et qui donne leur argent, donne le zakat. Hein. C'est toi qui dois, c'est le musulman qui doit donner normalement l'argent. Il ne va recevoir rien du tout, hein, du imaginaire. Rien du tout. Mais voilà, ça c'est de la manipulation. Hein. Le prophète imaginaire, il manipule les gens, là, les croyants. Ils leur disent, voilà, donnez-moi l'argent, et voilà. Moi, ce que je vous donne en retour, c'est le livre. Le livre flou, qui n'est pas clair, de blabla qui sert à rien. Et ça, c'est une guidance pour vous, pour là-bas, ou là-bas, imaginaire, le Dieu imaginaire va vous donner des salaires, des allocations. Il va vous donner là-bas beaucoup d'argent, hein, imaginaire, beaucoup de salaires imaginaires, beaucoup de pensions imaginaires. Il va donner un cabaret imaginaire masculin pour les hommes, bien sûr. Il demande l'argent des hommes, hein. C'est pour ça, parce que c'est eux les guerriers. C'est pour ça. C'est pour ça, voilà, il a fait le cabaret masculin pour les hommes. Bien sûr, il doit bien sûr parler de nous, hein, c'est obligatoire. Hein. Nous, on ne croit pas. Alors lui, c'est lui qui nous orne nos actions. Hein. Il nous encourage, il encourage les mécréants de faire les mauvaises actions islamiques. Hein. Pour les faire torturer après, hein, pour aller à l'enfer imaginaire du centre psychiatrique. C'est lui le salopard, le grosse merde dans toute l'histoire en général. Hein. C'est lui qui a créé les scénarios, c'est lui qui envoie les diables imaginaires, c'est lui je sais pas quoi ici, il dit qui orne aux gens leurs mauvaises actions. C'est lui la grosse merde, en tout cas. Après, non, tu dois croire. C'est moi la grosse merde. Après, tu dois. C'est toi qui. Moi, je récompense les gens selon ce qu'ils ont fait. Hein. Parce que tu n'as pas cru à blabla qui sert à rien. Preuve, donne-nous des preuves. Quelque chose, non, non, comme ça. Il faut que tu crois sans preuve. Par la force. Ou bien tu crois, ou bien on te torture, on t'extincte, on je sais pas quoi. Le prophète imaginaire, elle va venir t'extincter, ou bien sûr, lui, il peut pas extincter. Hein. Il envoie les musulmans hein, aux faibles, qui veulent pas devenir des esclaves. Voilà, de les obliger à croire à blabla qui sait rien. Ou bien les faire tuer et prendre leur argent. Après, il nous parle d'un type qu'on connaît pas, qui s'appelle Mouez. Il a été en train de marcher, je sais pas où. Il donne aucun détail. En train de marcher avec sa famille. Après, il a vu un feu. Il est parti. Il a dit à sa famille, mais attendez, moi je vais regarder le feu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais vous ramener une information, un peu de feu. Et il est parti. Il est parti. Après, il a entendu quelqu'un qui l'appelle. Ah, Mouez. Ah, Mouez. Je suis le dieu imaginaire. Alors lui a commencé à l'appeler. Mouez, Mouez, c'est moi. T'es où, t'es où, t'es où? Moi, c'est moi le dieu imaginaire. Je suis celui qui est dans le feu et entouré de feu. Hein, ou je sais pas quoi. Ou bien j'ai béni ce qui est béni hein, par derrière. Celui qui est dans le feu et qui est autour de elle. Ah, c'est lui le dieu imaginaire. Mais est-ce qu'il l'a vu? Non, il l'a pas vu normalement. On a juste écouté, ah, Mouez. Peut-être que c'est une autre créature imaginaire qui lui parle. Peut-être c'est parce que c'est pas le dieu imaginaire. Après, bien sûr, il lui a dit, jette ton morceau de bois. Alors le morceau de bois commence à vibrer. Comme une gêne imaginaire.
Après, il lui a mis un peu de farine dans sa poche. Il a fait entrer sa main dans sa poche. Il l'a fait sortir blanche. Un peu de farine, je sais pas quoi. Ou un peu de peinture, ou je sais pas quoi. C'est des conneries de ouf. Après, lui a dit je sais pas quoi. Après, lui, quand il a vu le truc, ces choses-là, quand il a vu le morceau de bois vibrer, il a fui. Il n'a pas retourné. Et malgré ça, je sais pas, le dieu imaginaire, il l'a suivi ou bien il n'a pas retourné, il a retourné en même temps, pas derrière. On sait pas. En tout cas, il lui commençait à parler, à lui dire, ah, n'aie pas peur. Tu es un messager, tu dois pas y avoir peur de moi. Écoute tes esclaves qui doivent avoir peur de moi. Ouais, les craigneurs. Mais toi, non. Toi, il n'y a pas de problème. Même si tu agresses, tu fais un truc là, et tu dois désobéir à moi, il n'y a pas de problème. Tu dois juste te repentir. Alors, normalement, quand lui a montré le truc du bois, lui, il a fui, il n'a pas retourné. Il l'a suivi peut-être. Après, après que lui a dit, mets ta main dans ta poche et fais-la sortir blanche. Après, voilà, c'est n'importe quoi. J'ai donné neuf preuves. C'est quoi les 9 preuves? On sait pas, des blabla qui sert à rien. À Pharaon et ces gens-là, et après, on les a torturés. Ils veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent. On les a, je sais pas, ils étaient déjà des gens qui veulent pas être des esclaves. Fasiqin. Normalement, fasiqin, c'est les musulmans qui sont pas 100% esclaves. C'est pas le pharaon, ce sont des mécréants normalement. Selon l'histoire du fou. Je sais pas quoi, après, il a venu, il a dit une fausse déclaration. Il les a donné les preuves. Et eux, ils ont dit c'est de la magie. Ils ont dit la magie, ça veut dire ils disent ce qu'ils pensent. Non, lui, il dit non, 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 ils disent pas ce qu'ils pensent. Eux, à l'intérieur de eux, ils croient aux dieux imaginaires. Faux. Mais puisqu'ils sont arrogants et agresseurs, ils veulent pas croire aux dieux imaginaires. Faux. C'est toi l'agresseur. Eux, ils ont vu du truc de magie, ils ont décidé de la magie. Ils ont dit ce qu'ils pensent. Ils cachent pas un truc. Ils cachent pas le fait que eux, ils croient aux dieux imaginaires. C'est faux. Et c'est pas de ni l'arrogance, ni on n'est pas arrogant. Nous, les mécréants, on n'est pas arrogant. Nous, on a une certaine intelligence qui nous permet de ne pas accepter n'importe quoi. À ne pas blabla qui sert à rien, à la con. Donc, on lit ces conneries direct à la poubelle. Direct. Alors voilà, des preuves. Regarde l'arbre. Alors, c'est une preuve, le dieu imaginaire existe. Alors, je mets ma main dans mes fesses et je la fais sortir blanche. Alors, le dieu imaginaire existe? Non, c'est faux. Ça, c'est de la magie. Je sais pas. C'est pas une preuve que le dieu imaginaire existe. Le fait que quelqu'un fait un peu de magie, qu'il met un bois et le bois, il commence à vibrer ou je sais pas quoi. C'est pas un dieu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les preuves que le dieu imaginaire existe. Il n'existe pas. N'importe qui peut venir faire un peu de magie et dire voilà, moi, mon dieu imaginaire, le dieu du shampoing qui m'a envoyé. Voilà, est-ce que, puisqu'il fait un peu de magie, les gens doivent le croire? Croire que lui, il a un messager d'un dieu qui s'appelle le dieu du shampoing? Bien sûr que non. Ah bon, c'est comme ça. Non, eux, ils savent que je dis la vérité, mais ce sont parce qu'ils sont arrogants et agresseurs, ils ne veulent pas croire. Ils disent que c'est de la magie. Faux. Eux, ils disent vraiment ce qu'ils croient. Moi, je parle, je dis, c'est du blabla, qu'est-ce que c'est? Je cache pas le fait, je crois pas au Dieu imaginaire, et je le cache. Parce que je suis arrogant, je dis non, moi je crois pas Non, faux. Faux, faux. Tout est faux. Hein. C'est les musulmans qui nient la vérité normalement. Ils savent que c'est du blabla qui sert à rien. Et si eux, parce qu'ils sont arrogants et agresseurs, c'est des vrais arrogants et agresseurs. Une partie de eux, des esclaves des rois dictateurs musulmans, ils sont attachés à leur connerie. Et ça, on s'en fout de ça, mais voilà. Ça, c'est le contraire, normalement. Hein. C'est le contraire qui est vrai. Et voilà, regarde comment était le sort des corrompus. C'est quoi le sort? Prouve-le que toi, tu as torturé ces gens. Prouve-le. Il n'y a aucune preuve. Comme ça, dans l'air. Hein. Ils parlent dans l'air.
Après, il a donné à, je sais pas qui, à Solomon, il lui a donné une armée de djinns imaginaires dans et des êtres humains devant eux. Ils sont derrière les musulmans et les oiseaux. Les oiseaux, ils sont devant. Voilà, les musulmans sont au milieu. Et voilà, c'est ça, il est bien organisé. L'armée, une armée bien organisée, hein, pas derrière. Et il lui a donné la logique des oiseaux, hein. Il comprend les oiseaux quand ils parlent. Il les comprend. Et ce sont des oiseaux, il y a des oiseaux qui suivent le seulement, c'est des oiseaux faux et psychopathes aussi, hein, comme le dieu imaginaire, hein. Ils sont faux comme lui, hein, c'est des génies, hein. Euh, voilà, la manga islamique stupide à la con. Il était en train de marcher avec son armée imaginaire. Après, il a entendu une fourmi qui était en train de marcher avec je sais pas qui, avec d'autres fourmis. Et il a commencé à parler, à dire aux fourmis, entrez à vos maisons d'argile, c'est possible que le Solomon, et il le connaît, hein, il l'a regardé, il l'a reconnu. Ah, c'est Solomon avec ses soldats. Il est venu c'est dans un vallée qui s'appelle le vallée des fourmis, hein. Il peut nous dire c'est où? Le valet des fourmis. Et voilà, au lieu que, voilà, lui, il a entendu, il a compris ce qu'il a dit. Au lieu de partir ou changer, ou arrêter, ou éviter, changer le chemin, ou je sais pas, le trajectoire, ou je sais pas, pour éviter d'écraser les fourmis, là, il a commencé à rire, hein. Adieu imaginaire, aide-moi de te remercier, aide-moi, je sais pas quoi, de faire les bonnes actions immorales, islamiques immorales. Ils sont des fous, hein. Euh, Quoi encore? C'est n'importe quoi. Après, il y a un hub qui a, lui, il a venu, il a commencé à regarder les oiseaux. Ah, l'aigle, présent. Ah, je sais pas qui, présent. Jusqu'à ce qu'il arrive à la hub, hein. De chaque espèce, il a un oiseau. Un hub, un aigle, un, je sais pas quoi, un pigeon. Lui, il a trouvé le hub, il n'est pas là. Il est psychopathe. Je vais le tuer ou le torturer, un torture douloureux. Ou bien il ramène une preuve claire. Ça veut dire quoi, il ramène une preuve claire, hein? Ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Après, il est un hub psychopathe, un faux. Il parle comme, il parle comme le génie, hein, Mohammed, le prophète imaginaire, hein. Un hub, génie, prophète imaginaire, Mohammed. Non, à partir, je suis revenu, je t'ai ramené des informations très importantes. Il y a une femme, et c'est, je sais pas qui, là, les gens qui possèdent des gens, et qu'elle adore, je sais pas qui, le soleil, hein, en dehors de Dieu imaginaire. Mais c'est un regard, ça te regarde, pas dégage. Non, 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 ils doivent adorer le Dieu imaginaire, notre Dieu imaginaire, hein. On doit les emmerder, hein. Ah, voilà, il est parti, il lui a dit ses conneries. Lui, il lui a dit on va voir si tu es un menteur ou pas. Il lui a écrit un livre primitif, je sais pas quoi, dans un pot d'animaux ou dans une pierre. Il lui a écrit voilà, une phrase ou deux phrases qui montrent vraiment que c'est un psychopathe, c'est un malade mental, c'est un fou. Il lui a dit au nom de Dieu, le miséricordieux, dans sa derrière, euh, vous êtes en dessous de moi, hein. Soyez pas en dessus de moi, vous êtes en dessous, moi en dessus, hein. Quand on va faire shtar, vous êtes moi en dessus, vous en dessous, hein. Vous allongez en dessous, et moi je viens en dessus, hein. Shtar. Alors, comme cette femme-là de Saba, il a reçu la lettre là, jetée par le HUP sur elle, ou je sais pas quoi. Quand il a reçu cette lettre-là, bien sûr, au lieu de la déchirer, de la jeter, il l'a pris, bien sûr, il a lu ce qui a été écrit sur, bien sûr, cette histoire imaginaire, ce qui est écrit dans le livre.
C'est écrit que voilà, ci-dessus seulement, et je sais pas quoi, au nom de Dieu, le miséricordieux, venez à moi, ne soyez pas au-dessus de moi, mais en dessous de moi, par derrière, mais il venait à moi, du musulman. Et bien sûr, il a pris je sais pas quoi, il a pris au sérieux la lettre, malgré qu'il a trouvé, je sais pas, il a trouvé, il y avait pas normalement, il y avait pas un messager qui est venu lui a parlé, normalement, à sa place, et le plus logique, normalement, c'est de la déchirer et de la jeter à la poubelle. Mais voilà, il a pris le truc là, bah, c'est une histoire inventée, hein, c'est n'importe quoi. Il a parlé à ses soldats. Donnez-moi votre avis alors pour que je puisse prendre une décision et pour trancher. Je tranche pas sauf si vous êtes là témoin et voilà. Alors eux ils ont dit voilà, nous on est prêts à la guerre. S'il y a quelqu'un qui veut venir nous attaquer quoi que ce soit, nous on est des guerriers, on est forts, expérimentés dans la guerre. Et la décision, c'est à toi. Alors, voilà, prends ta décision, hein. Nous, on est prêts à toi. Alors, il a dit, الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها. Les rois, s'ils entrent à une village, ils la détruisent. وجعلوا أعزة أهلها أذلة. Ils rendent les gens honorés dans le village, des gens déshonorés ou des gens humiliés. Alors, il a peur pour elle que ça lui arrive, ça, au cas où ce fou-là, il vient, ce type-là, ce agresseur, il vient attaquer son village ou sa tribu. Et au cas où il perd la guerre, il est la plus importante de la tribu. Il a peur que voilà, il va perdre sa place, ou le chef de tribu, je sais pas quoi. Il va, au lieu d'être le chef, il va devenir une esclave ou je sais pas quoi. Elle va être humiliée. Et bien sûr, pour elle, l'idée qu'elle a, c'est que les rois, quand ils entrent un tribu ou un village, bien sûr, ils gagnent la guerre. Bien sûr, un roi, c'est quoi un roi ici? C'est quelqu'un qui a un grand chaise, un tronc, un grand chaise. Elle, il a un grand chaise. Seulement, il a un grand chaise. Le dieu imaginaire, il a un grand chaise. Le roi dictateur, il a un grand chaise. Si tu as un grand chaise, tu es un roi. Et tu es un chef d'un tribu, et tu es un grand chaise. Alors et c'est toi qui prends les décisions de la tribu, hein. Alors l'idée qu'il a, c'est que si un chef d'un tribu qui a un grand chaise, il vient, il attaque un autre village, alors bien sûr, il détruit tout, hein, tout le village. Il tue les hommes, il prend les terrains, il prend les biens des gens, etc. Il détruit tout. C'est l'idée qu'il a. Voilà, comme les tribus, par exemple, de pays dictature du Maroc, dans toute l'histoire, c'était comme ça. C'était des tribus primitives qui se battent, et voilà. Et si un tribu, il domine un tribu, il détruit toute la tribu, hein, tout le village, il prend les terrains, etc. Et plus il s'agrandit, il devient plus grand, il domine les autres tribus. Plus voilà, c'est un tribu qui domine les autres tribus. On parle pas dans ce cas d'État, hein. C'est pas dans l'histoire du pays dictature du Maroc, il n'y avait pas d'État. Il y avait un tribu qui domine les autres, c'est tout, hein. C'est trop primitif, hein. Et avec des épées et des chevaux et des petites activités économiques primitives, etc. Et des petites villes de je sais pas quoi, construites, je sais pas on sait pas, par des gens, je sais pas quoi, des tribus, je sais pas quoi. Euh, voilà, qui ont ramené des techniques de je sais pas où, des primitives de construction avec des pierres ou je sais pas quoi. En tout cas, c'était avec bien sûr c'était dans l'histoire du pays dictature, c'est des tribus qui dominent des tribus, hein. Après 1912, il y avait un pseudo-état dictature là qui existe maintenant, jusqu'à maintenant, mafieux, de dictature et d'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, il n'y avait rien. Alors, l'idée qu'il a, c'est que voilà, un tribu qui attaque un autre tribu, il gagne la guerre, il détruit l'autre tribu, mais c'est normal. Alors, et là, il a peur que ça lui arrive à son tribu. Alors, il a dit, voilà, je vais envoyer, je vais l'envoyer un cadeau, hein.
Et je vais voir, et je vais voir ce que les messagers que je vais l'envoyer, avec quoi ils vont retourner, hein. Ils vont ramener quoi, comme, c'est quoi, il va dire quoi, comment il va réagir quand il va y avoir le cadeau, etc. Alors elle, comment est-ce que elle sait ce le mot-là? Lui, il connaît pas Saba et cette femme, le chef de Saba ou je sais pas quoi. Ils les connaissent pas. C'est le Hub, le génie qui est parti comme ça. Il a pris la décision de partir et faire une promenade ou je sais pas quoi. Il a tombé sur cette tribu, hein. Et il a retourné à Sulaiman lui dire voilà j'ai trouvé une je sais pas quoi. Non, normalement lui il a fui peut-être, hein. Après quand il a trouvé ce tribu-là, il a retourné, il a regretté, il a retourné. Il a dit non, je vais retourner voir, parler avec lui, retourner à l'esclavage. Euh, et voilà, et il sait que s'il retourne, il va être torturé ou tué, égorgé ou je sais pas quoi. Alors, puisqu'il a trouvé ça, ça, il a trouvé une preuve, hein, pour ne pas, une excuse pour ne pas être torturé. Pareil, il a regretté, je sais pas pourquoi. Il n'a pas, normalement, voilà, il est faux, il est psychopathe, il croit blabla qui sert à un hub génie qui croit faux, qui croit blabla qui sert à rien. Il veut le cabaret, hein, il a retourné, hein, au Solomon. Alors là, il a parlé, il a dit, je sais pas quoi, il lui a dit, voilà, il y a un tribut, je sais pas quoi. Mais comment est-ce que il le connaît? Il parle de lui quand il dit que quand les rois ils entrent dans un village, il le détruit. Il connaît que Solomon existe, que il connaît que c'est un malade mental. Si il vient, il va venir et attaquer. Il les attaquer, il va les détruire, il va les rendre, je sais pas quoi. On ne sait pas en tout cas, hein. On ne sait pas. فلما جاء سليمان قال quand il est venu, qui est venu? Normalement c'est le quand ils doivent dire quand le messager de la femme de Saba ou je sais pas quoi, de la tribu de Saba ou je sais pas quoi, il est venu. Non, quand il est venu, seulement quand il est venu, seulement a dit. Seulement a dit. Normalement, il doit dire Qala Sulaiman. C'est pas Sulaiman Qal. Seulement a dit. Dit seulement. Je sais pas, il sait pas s'exprimer. Il a dit أتمدونني بمال فما آتاني الله خير ما آتاكم. Ah, vous me donnez argent, vous me donnez, c'est un peu, vous me donnez peu d'argent. Le Dieu imaginaire, il m'a donné meilleur que vous a donné. Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme meilleur par rapport à eux? Est-ce que tu les connais même pas, toi, cette tribu de Saba, toi? Pourquoi tu fais la comparaison entre toi et eux alors que tu les connais pas et tu dis que tu es meilleur par rapport à eux? Voilà, c'est comme ça, parce que lui, il croit que le Dieu imaginaire, il est avec lui, hein. Alors il se croit supérieur. Et c'est comme ça, les pays, comme les pays dictatures du Maroc. Le roi dictateur, c'est une merde. Mais il croit que le Dieu imaginaire, il est avec lui. Alors il croit qu'il est supérieur. Peut-être il est supérieur par rapport au pays, aux autres pays, ou je sais pas quoi. Alors voilà, il est faible, le Dieu prophète, le roi dictateur, il est faible. Mais le Dieu imaginaire, il est avec lui. Alors lui, il est meilleur que les autres. Son pays dictature de merde, il est meilleur que les pays démocratiques, les pays développés, les pays qui fabriquent et qui inventent, et je sais pas quoi. Alors que lui, c'est une grosse merde, son pays, c'est une grosse merde, il est faible, il peut rien faire. Et puisque seulement il croit que le Dieu imaginaire est avec lui, il croit que voilà, il est meilleur que les autres pays, il est meilleur que l'Amérique, il est meilleur. Et le Dieu imaginaire peut lui donner le victoire, hein. S'il veut envahir l'Amérique, il peut l'envahir. Dans quelques minutes, hein. Dans quelques minutes, le roi dictateur, il est le roi de Washington et de New York, hein. Il- Voilà, et moi je suis mieux que vous. Comment tu sais? Tu les connais même pas. Non, moi je suis mieux que vous, hein. Vous me donnez ce petit argent. Vous devez me donner tout votre argent. Moi j'ai une armée de oiseaux et de djinns imaginaires et des humains, hein. Il m'a donné mieux que vous, hein. Vous n'avez pas donné des oiseaux, un pigeon, un soldat, je sais pas quoi. Moi, il me l'a donné, hein, par derrière.
فما اتاني الله خيرا مما اتاكم. Ce qu'il m'a donné du imaginaire, c'est mieux qu'il vous a donné. Mais vous, vous êtes avec votre cadeau, vous êtes heureux. Ça veut dire quoi ça? Avec votre cadeau, vous êtes heureux. Hein. Du imaginaire, il m'a donné mieux que ce qu'il vous a donné et vous me donnez un peu d'argent, vous me donnez l'argent et je sais pas quoi. Vous êtes heureux avec votre. Tu veux pas le cadeau? Tu dis je veux pas de cadeau, c'est tout. Non merci, hein, ce cadeau, je veux pas de ce cadeau. Hein. Le Dieu imaginaire, il m'a donné plus, par exemple. Non, lui, non, c'est un malade mental. Vous me donnez l'argent, il m'a donné plus que vous. Il m'a donné une armée, mais je suis meilleur que vous. Et je peux venir avec mon armée récupérer tout votre argent. C'est ça ce qu'il veut dire peut-être? Mais avec ces petits cadeaux-là, vous êtes heureux. C'est quoi ce niveau de merde? Tu veux pas le cadeau? Dis, je veux pas de cadeau. Hein. Voilà ce que je veux. Hein. Je veux que vous croyez, que vous devenez, vous croyez à blabla qui sait rien, veut devenir des esclaves, vous donnez votre argent. Irja ilayhim, fenabihum bijuludi la qabla lahum biha. Retourne à eux. Pas de, quoi de la façon de parler. Hein. Il donne des ordres. Il est psychopathe. S'il veut pas un cadeau, voilà, je sais pas quoi. Il se moque, je sais pas quoi. Il se moque de eux. Vous êtes avec votre cadeau, vous êtes heureux. C'est peu d'argent. Moi, je suis meilleur que vous. C'est quoi, c'est un malade mental. Hein. Retourne à eux. Eux les menaces. On va venir avec des soldats. Vous n'allez pas pouvoir résister à ces soldats-là. Les pigeons et je sais pas quoi. On va faire sortir de elle, ça veut dire du village les menaces. On va vous faire sortir de votre village obéissant et humilié. Mais pourquoi tout ça? Et lui, c'est juste, regarde l'idée stupide et primitive. Lui, il parle des gens qu'il ne connaît pas. C'est un hup qui est venu lui dire, il y a un trubé là-bas, de 2 kilomètres de nous, hein. Je sais pas, de 1 kilomètre ou de 20 kilomètres. Et là, lui, il connaît. Comment tu sais que eux, ils sont plus faibles que toi? Peut-être eux, ils sont plus forts que toi. Hein. Tu vas aller à eux pour les faire sortir, ils vont te la mettre. Ils vont je sais pas quoi. Hein. Voilà, c'est un psychopathe, hein, c'est un malade mental. Je vais le faire sortir, humilié, obéissant, hein, faire sortir de leur et prendre tout leur argent. Voilà, ils l'ont donné un cadeau. Il a dit voilà, ce cadeau c'est peu d'argent. Hein, moi je veux tout. Hein. Moi je peux vous faire sortir de vos villages et humilié et obéissant, je sais pas quoi. Regarde, là, c'est un psychopathe. Elle, il t'a donné un cadeau pour, je sais pas, négocier, discuter ou je sais pas quoi. Toi, c'est quoi cet argent que vous m'avez donné? Dégage, dégage. On va venir à vous, on va vous faire sortir de votre village. Humilié, obéissant. C'est un psychopathe. Il a dit, bien sûr, lui, bien sûr, c'est bon. Il a menacé. Il a menacé et il est sûr que c'est bon. Eux, ils vont venir. Ils vont venir à lui. Toute la tribu, il va venir à lui des musulmans, comme il a dit dans la lettre. Il a dit, venez musulmans à moi. Venez à moi musulmans. Alors là, il est sûr. Hein. Il dit, il a dit, ah les gens, c'est qui parmi vous, il me ramène son tronc, son chaise. Il a un grand chaise, alors un tronc. Alors si tu as un grand tronc, un tribé, un grand tronc, tu es un roi. Avant qu'il vienne à moi musulman. Ramenez-moi son tronc avant qu'il vienne à moi musulman. Si tu es sûr, c'est bon, ils ont accepté. Pourquoi tu l'as pas dit dans l'histoire stupide et primitive? Tu dis voilà, ils ont accepté, la femme de Saba ou la chef de Saba, il a accepté de venir musulman et devenir musulman, venir au psychopathe et devenir musulman, par exemple. Non, directement. Ramenez-moi
Voilà, qui vole le trône de elle, il me le ramène. Voilà, elle veut voler son trône, hein. C'est un voleur. Avant qu'il vienne à moi, musulman. Alors, il y a un ifrit, un djinn, parmi les djinns, un djinn parmi les djinns imaginaires. Il a dit, moi, je te le ramène avant que tu te mets debout, hein. Voilà la manga islamique stupide à la con, hein. Est-ce qu'un djinn, il peut faire un truc pareil, imaginaire, bien sûr. Prouve-nous que le djinn imaginaire existe et que lui, il se déplace d'une vitesse, je sais pas, avant qu'il monte et qu'il se met debout, là, le Solomon, là. Lui, il va aller venir. Après, on ne sait pas la distance. Il doit nous dire la distance. Il doit nous dire la vitesse avec quoi il retourne le djinn imaginaire. Le manga islamique stupide à la con, hein. Et je suis capable, je suis fort et sûr, hein, de le faire, de te ramener le tronc, la chaise. Il a dit celui qui a la connaissance du livre. Il y a un connard qui est religieux peut-être, qui a la connaissance du livre. Quel livre, quelle connaissance? Voilà, ça c'est un être humain. Un être humain. Il a dit, ce être humain qui a la connaissance, la sagesse divine, la connaissance du livre, la stupidité, les conneries islamiques stupides à la con, hein. C'est ça la sagesse. La folie islamique. Il a dit, moi je te le ramène, la chaise, là, le tronc, avant que tu fais un clin d'œil. Alors, quand il a vu Solomon, il a vu le tronc à côté de lui. C'est un être humain qui a la connaissance du livre, qui connaît blabla, qui sait à rien. Il s'est déplacé avant que Solomon cligne l'œil. Il s'est déplacé, il a fait aller-retour, il a ramené la chaise. Voilà, manga islamique stupide à la con, hein. Il s'est déplacé avec quelle vitesse il s'est déplacé, à quelle distance, et il est parti, il est venu dans une seconde ou je sais pas quoi. Un être humain qui peut se déplacer dans un seconde, ramener une chaise dans une distance de je sais pas combien, 2 kilomètres, 10 kilomètres, 20 kilomètres, 30 kilomètres, je sais pas, on ne sait pas. La vitesse de... Voilà, manga islamique, est-ce que ça c'est possible? C'est conneries de merde. Mais les musulmans croient c'est conneries de merde. Un être humain peut se déplacer dans une kilomètre d'eux, il peut déplacer, aller faire aller-retour de 20 kilomètres ou 40 kilomètres, je ne sais pas, il dit pas c'est quoi la distance, c'est combien la distance, et ramener un chaise. Et là, parce qu'il a un peu de connaissance du livre. Pourquoi les connards religieux musulmans, ils se déplacent pas, par exemple, comme ça? Ah là là. Pourquoi il se déplace pas d'ici, par exemple, il va d'ici jusqu'à la Finlande dans, je sais pas, dans clin d'œil, faire aller-retour. Pourquoi ils font pas ça? Voilà la manga islamique stupide à la con, hein. Alors quand il a vu la chaise de Solomon, il a dit quoi? Il a dit, ça c'est de la grâce de mon Dieu pour me tester. Ou bien je remercie, ou bien je deviens, je m'écris, je m'écris, je sais pas, je deviens mécréant. Ça, c'est le grâce de ton Dieu, c'est le Dieu imaginaire qui t'a ramené la chaise. Ça c'est un grâce, le fait que tu voles. Ça, c'est un grâce de voler une chaise de quelqu'un, un tronc de quelqu'un, une chaise. Ramener quelqu'un, ça c'est un grâce de Dieu imaginaire. C'est ça le grâce de Dieu imaginaire. D'avoir la possibilité d'avoir un connard religieux qui se déplace dans une clin d'œil, il peut faire des distances énormes, hein, des allées et des retours, et de voler un chaise. Ça, c'est en grâce de Dieu imaginaire, hein. Il a fait ça pour le tester, mais tu es guidé, il t'a guidé, il n'a pas besoin de te tester normalement, il t'a guidé, tu es guidé, tu es guidé. Il n'a pas besoin. C'est écrit dans le scénario que toi, tu es ingénieur expérimenté. À Ashkor, il le teste s'il dit merci ou non, hein. Mais normalement, il doit dire merci à qui? Il doit au connard religieux qui lui a ramené la chaise. Et ça sert à quoi de lui avoir volé la chaise et de ramener la chaise? Pourquoi? Pour lui dire, voilà,
que le Dieu imaginaire, il m'a donné des capacités énormes, je sais pas, il m'a donné ce qu'il ne t'a pas donné. Moi, il m'a donné des connards religieux qui se déplacent des, des centaines de kilomètres d'une clin d'œil. C'est ça l'objectif. Après, il dit, ouais, je vais croire au Dieu imaginaire. Seulement, il a des connards religieux qui se déplacent trop vite. Mais pourquoi seulement lui-même ne se déplace pas vite comme ça, à une distance de centaines de kilomètres avec une colonne de lui-même, hein? Normalement, c'est comme, il doit dire, ça c'est la grâce que le Dieu imaginaire m'a donnée. Ça veut dire que c'est lui qui a la capacité, ces capacités énormes de se déplacer vite, etc. C'est pas, non, il lui a donné des djinns imaginaires, des oiseaux et des connards religieux qui se déplacent. C'est n'importe, c'est de la manga. C'est des dessins animés, c'est de manga. Mais il est trop stupide et trop con. Il y a des gens qui croient que c'est ça, ça a arrivé dans l'histoire, hein. Voilà la stupidité. Ils sont des gens cons et stupides. Voilà, là, lui, il a volé un chaise. C'est lui qui a pris la décision. Il a dit non, c'est le Dieu imaginaire qui a pris la décision pour me tester, hein. Voilà la folie. Il te teste, il ne teste pas. C'est ta décision et le monsieur là, le connard religieux qui t'a ramené la chaise d'une centaine de kilomètres, je sais pas, avec une clé de, avant que, dans une clé de, dans une seconde, 2 secondes, je sais pas quoi. Alors tu dois le remercier lui, pas le Dieu imaginaire. Non, non, c'est le Dieu imaginaire qui me teste. Si je remercie le Dieu imaginaire, qui n'a rien fait, hein. Il m'a pas ramené la chaise, il n'a rien fait. Ou bien il t'a donné la connard religieux, hein. Bien sûr, il n'a pas besoin de te tester, tu es guidé, hein. Tu as, le cabaret est garanti pour toi par derrière. Celui qui remercie, il remercie pour lui-même. Non, si tu remercies le Dieu imaginaire, tu remercies lui, et le Dieu imaginaire que tu remercies. Ça veut dire si tu remercies le Dieu imaginaire, il va te donner le cabaret, c'est ça. Si tu remercies le Dieu imaginaire, tu remercies toi-même. Tu vas aller au cabaret, hein. Le cabaret imaginaire. C'est ça. Remercie le connard religieux, remercie le Dieu imaginaire. Et remercie toi-même, hein, parce que tu es un génie, hein. Oman Kafar, et tu es sadique et tout ça, hein, comme ton Dieu imaginaire. Celui qui a devenu un mécréant, alors le Dieu imaginaire, il est riche. Il est Ghaniyun Karim, il est riche et généreux, hein. Alors tu es riche et généreux, alors donne. Pourquoi lui, il a dit, ah, vous m'avez donné peu d'argent, je vais vous faire sortir de votre vie, là, je vais prendre tout l'argent, tout votre argent. Alors donne à lui, tu es riche, donne à lui. Et tu es généreux en plus. Donne aux esclaves du roi dictateur, hein. Il reste que leur vie, hein, pour aller dans l'Europe, je sais pas quoi. Pour l'argent, hein. Donne. Non, 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 il est pauvre, il est pauvre. Et il est avare. C'est ça la réalité. Il n'existe pas, hein. قال نكروا على عرشها. Il a dit, changer pour elle son tronc, son chaise, changer pour elle son chaise, pour voir s'il choisit la guidance, ou bien il soit parmi les gens qui veulent pas se guider. Ça veut dire quoi? Il lui change la chaise, il lui change la couleur, par exemple. Alors voilà, tu as changé la couleur, et après, ça va arriver quoi? Ça veut dire quoi? Il va voir s'il va être guidé ou pas. Il voit le chaise, il va dire c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il va guider ou pas, être guidé ou pas. Ça veut dire quoi ces conneries? فلما جاءت خلاء هكذا عرض عرشك قالت كأنه. Quand il est venu, c'est bon, il est venu. C'est une histoire inventée, blabla qui sert à rien. Il l'a menacé avec une lettre, je sais pas quoi. Il l'a envoyé. Rien, un hup, il a jeté, je sais pas quoi, la lettre. Que des menaces et de sadisme et de psychopathie, je sais pas quoi. Et de blabla qui sert à rien, de conneries. Après, elle lui a envoyé un cadeau, je sais pas comment, il a su s'attribuer sa position ou je sais pas quoi. Normalement, il le connaît pas, je sais pas.
Mais voilà, on va. C'est l'histoire. Il est drogué, le jeu fou, il est drogué. Il dit n'importe quoi. Rien. C'est une histoire qui n'est pas incomplète. Blabla qui sert rien, sans détail, aucune harmonie, aucune. Rien, c'est comme ça. C'est la folie. Après, voilà, le cadeau non a dégagé. Ah, je vais venir vous faire sortir de votre vie. Là, je vais vous détruire. Hein. Après, voilà, non, ils ont venu, ils vont venir musulmans. Hein. Alors qu'il est venu, il lui a dit, est-ce que c'est votre chaise, c'est ça? Euh, il a dit, il a dit quoi? Il a dit, est-ce que c'est votre chaise? Il a dit oui. Il a dit, il lui ressemble. كأنه. Peut-être c'est lui, c'est mon chaise, c'est mon tronc, c'est mon chaise. C'est tout. Et après, il a dit, il lui ressemble. Et après, et si il dit oui, c'est mon chaise, et après, ça veut dire quoi? Il va dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a volé sa chaise. Et que lui, il a ramené la chaise avant que lui, il arrive à lui. Il a une moyen de transport plus vite qu'elle, c'est ça. Est-ce que cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu imaginaire existe. Et qu'il veut la tester pour savoir s'il va choisir la guidance ou pas. C'est ça, non? Il peut dire non, ça c'est pas mon chaise. Il a dit qu'il lui ressemble. Il lui ressemble. Pourquoi il a changé la couleur? S'il veut prouver que lui, il a une moyen de transport plus vite. Un connard religieux que le Dieu imaginaire lui a donné pour prouver que le Dieu imaginaire existe. Mais il y a un milliard de fois, un milliard de manières de prouver que le Dieu imaginaire existe. Pas par voler une chaise à une femme ou je sais pas quoi, une chef de tribu, je sais pas quoi. Ah, c'est de la stupidité, c'est l'imagination des fous. Hein. C'est comme lui, il a dit il lui ressemblait après, l'histoire est finie. Ça veut dire. أوتينا العلم et on a été il a été donné à nous la connaissance avant elle. C'est qui parle? C'est qui parle? Le seulement. Et pourquoi il parlait de ça? Il nous a été donné les connaissances avant elle. Avant elle, le Dieu imaginaire, il nous a donné la connaissance. Moi et mes copains. Lui, le seulement aussi, il a ses copains. Et on était des musulmans. Et après, ça veut dire quoi ces conneries-là? Alors, il l'a empêché ce qu'il adorait en dehors de Dieu. Et il adore le soleil. Alors, le soleil, il l'a empêché d'adorer le Dieu imaginaire, c'est ça? Comment tu peux nous dire comment un soleil peut empêcher quelqu'un d'adorer le Dieu imaginaire? Prouve que ton Dieu imaginaire existe déjà. Il n'a pas prouvé rien du tout. Il était parmi les gens mécréants. C'est tout. Et pour la chaise, et tu as changé la couleur des chaises, tu lui as dit, est-ce que c'est ton chaise? Il a dit, il ressemble à ma chaise. Et après, fini l'histoire, et après. On apprend quoi de cette histoire? Il lui a dit, entre à la construction. Et quand il l'a vu, il a vu quoi? La construction. Il a cru que c'est de l'eau. Il a vu une construction, il a cru que c'est de l'eau. Ça veut dire quoi ces conneries? Il a dévoilé sa jambe. Ça veut dire quoi ces conneries? Il a cru que c'est de l'eau. Il a vu une construction, il a cru que c'est de l'eau. Il a, je sais pas quoi, dévoilé je sais pas quoi, sa jambe. Il a dit, qui a dit? Il a dit, ça c'est une construction lisse de verre, ou je sais pas quoi. Il y a une construction de verre. Il a vu cette construction, il a cru que c'est de l'eau. Alors il a dévoilé sa jambe. Il parle de quoi?
Alors, il a dit, la femme, il a dit, mon Dieu, j'ai agressé moi-même et je suis devenu une musulmane avec seulement pour le Dieu, le Dieu du deux mondes. Il a devenu faux là. Des deux mondes, le monde de l'invisible et le monde de l'invisible. De l'invisible imaginaire et le monde de visible. Il a vu une construction de l'eau. Il a vu si le dieu imaginaire, il a vu le dieu imaginaire. C'est une construction de verre en verre avec de l'eau à l'intérieur, je sais pas quoi. Après, il a dévoilé sa jambe et il a dit, je crois au dieu imaginaire. Hein. C'est quoi ces conneries? Il a devenu musulman juste parce qu'il a vu une construction de verre en verre. Il connaissait pas le verre avant, qu'il y a quelque chose qui s'appelle le verre. Alors quand il a vu le verre, une construction en verre ou je sais pas quoi, il a dit voilà, moi je crois au Dieu imaginaire. Mais c'est quoi ces conneries hein? C'est quoi ces conneries? Ça veut dire si quelqu'un il vient maintenant du passé, c'est impossible, mais il y a quelqu'un de passé qui voit par exemple, on ramène quelqu'un, s'il voit par exemple une casquette ou un bicyclette ou je sais pas quoi, tu lui montres un bicyclette, tu lui dis si le Dieu imaginaire existe. Il doit croire parce qu'il n'a jamais vu une bicyclette. Est-ce que cela, ça veut dire que le Dieu imaginaire existe? Bien sûr que non. Peut-être qu'il n'a jamais vu un truc, le verre, une construction avec le verre. Ça, c'est vraiment l'imagination des faux, bien sûr. Mais voilà, il a vu une construction de verre, alors le Dieu imaginaire existe. Si tu vois une casquette, il n'a jamais vu une casquette. S'il voit la casquette, tu lui dis, voilà, regarde cette casquette, le Dieu imaginaire existe. Est-ce que ça prouve que le Dieu imaginaire existe? Même si il croit, il dit voilà, moi je crois que le Dieu imaginaire existe. Parce que cette casquette, la première fois que je vois une casquette, est-ce que cela, ça prouve que le Dieu imaginaire existe? Non. Est-ce qu'il avait raison? Non. C'est de la folie. Hein. On a envoyé à Thamud, et là c'est bon, il a entré dans une autre histoire. Hein. Il a raconté, c'est une histoire trop stupide, trop con. Seulement, il a une armée, je sais pas quoi, il a obligé un psychopathe, lui, c'est un malade mental, et il a obligé une femme d'entrer à l'islam parce qu'il a vu, lui a montré une construction de je sais pas quoi. Et c'est un agresseur, c'est un malade mental, c'est un agresseur. Il devra, je vais venir vous attaquer, vous faire sortir de votre maison, de votre village et humilier, je sais pas, c'est un agresseur, c'est des agressions verbales. Venez à moi, musulman, ou vous êtes en dessous de moi, je sais pas quoi. C'est un agresseur, c'est un malade mental sadique, malade mental fou. Normalement. Il a montré une construction, il a volé, c'est un voleur, il a volé son chaise, je sais pas quoi. Il a montré une construction, il est devenu musulman. C'est bon, il a cru, il croit au Dieu imaginaire, sans preuve, juste il a vu un truc. Et même sa chaise, il n'a pas reconnu sa chaise. Il a dit peut-être il lui ressemble. Alors pourquoi tu y as cru? Peut-être peut-être il a voulu juste le tromper. Hein. Il lui dit, il vient à lui, il lui dit je suis musulman. Quand il retourne à sa tribu, voilà, il adore là-bas le soleil, je sais pas quoi. Il a raison, hein, et c'est un faux, un malade mental. Alors, il te dit deviens musulman, tu lui dis ok, ouais, je suis musulman. Après tu pars. Tu pars, tu adores ton soleil ou la lune, ou tu adores ce que tu veux. Hein. Tu es libre. Voilà, c'est de la folie. Voilà la folie. J'ai arrivé où? À notre histoire. On a envoyé à Thamud. C'est qui Thamud? C'est un tribu, c'est des gens, je sais pas quoi. Ils étaient. De quelle époque époque tu parles, époque historique, etc. Les zones géographiques, les dates, les précisions, rien. On a envoyé à Thamud leur frère Saleh. J'ai envoyé Zanza à leur frère Bombo. Automatiquement, tu vas me dire c'est qui Bamba, c'est qui Zonzo, je sais pas, c'est quoi la zone géographique où cette histoire a arrivé, c'est quoi les dates, c'est quoi.
Non, on a envoyé à Thamud leur frère, Saleh, adorer Dieu. Alors, un groupe de eux, il y a un groupe de eux qui se sont entrés en dispute, hein. Il a dit, ah mon peuple, pourquoi, pourquoi vous êtes hâte par le mal avant le bien? Quelqu'un il est venu à leur frère Thamud, Saleh il est venu à Thamud et si leurs frères ils les ont dit adorer Dieu imaginaire. Prouve que ton Dieu imaginaire existe. Prouve-le. Et pourquoi on doit l'adorer même s'il existe? Pourquoi? Pourquoi l'adorer? Pourquoi? Comme ça, il faut l'adorer. C'est un malade mental, il a créé les gens pour devenir des esclaves et l'adorer. C'est ça. Prouve-le, prouve ton Dieu imaginaire qu'il existe, hein. Après, on va voir. Là, on va discuter, hein. Alors, sa tribu, il s'est divisé en deux, hein. Et il se dispute, hein. Là, c'est une source de malheur, une source de merde, hein. Il a dit, Ya qawm, pourquoi vous voulez, vous êtes hâte de mal? Ça veut dire quoi, hâte au mal? Ça veut dire, ils veulent la torture, ils demandent aussi la torture. Ramène-nous la torture, tu me menaces de la torture. Ramène-nous la torture, on est hâte du mal, de torture. Ramène-nous la torture. Avant le bien, derrière le bien. Pourquoi vous voulez le mal, vous êtes hâte du mal, avant derrière le bien, ou je sais pas quoi. Pourquoi vous voulez pas être des esclaves et donner votre argent, hein? Vous faites le mal, hein? Ça c'est le mal et les agressions pour le Dieu imaginaire. Avant de devenir musulmans. Mais qui t'a dit qu'ils vont être des musulmans ou qu'ils veulent faire les bonnes actions islamiques criminelles, les bonnes actions immorales, islamiques immorales? Qui t'a dit ça? Pourquoi vous êtes hâte du mal derrière derrière, derrière je sais pas quoi, le bien? Alors, il demande quoi? Il demande la torture, torture-le. Mais tu es incapable. Comme d'habitude, tu vas lui menacer, tu vas leur dire, regardez ceux qui étaient avant vous, hein, c'est ça. Regardez, ils étaient plus forts que vous et on les a extinctés, hein. Mais prouve-le, hein. On veut des démonstrations. On torture nous. Il est incapable. Là où là, non, il est incapable de vous torturer. Demandez pardon à lui. Demandez. Peut-être qu'il va vous donner sa miséricorde. Non, ils ne veulent pas de sa miséricorde. Donne ta miséricorde seulement dans les derrières des musulmans. Fais entrer ta miséricorde dans les derrières des musulmans. Nous, on ne veut pas de ta. Les mécréants ne veulent pas de ça. Cette poubelle, à la poubelle, direct à la poubelle. C'est de la merde, ça, vraiment. Ils ont dit, tu es une source de malheur pour nous. Toi et ces fous qui sont avec toi, tu es une source de malheur pour nous, hein. Ils ont raison, hein. Depuis qu'ils sont venus, c'est des emmerdeurs, ils vont pas arrêter de les emmerder dans leur vie, hein. C'est normal. C'est des emmerdeurs. Ils vont faire des problèmes, des actes terroristes, je sais pas quoi. Depuis que vous avez venu, regardez, la tribu, elle est divisée, je sais pas quoi. Euh, et ceux qui sont avec toi, vous faites que les problèmes, hein. Vous êtes des agresseurs. C'est des agresseurs, des emmerdeurs, des agresseurs, et je sais pas quoi. Des menaceurs, ils menacent, ils insultent, ils font tout. Ils font des actes terroristes peut-être. Il a dit quoi, leur frère? Il a dit à eux, il a dit, Ta'irukum indallah. Votre malheur, c'est chez le Dieu imaginaire. C'est le jeu de, tout ce qui vous arrive demain, c'est le Dieu imaginaire, hein, le psychopathe, hein. Ah ben voilà, c'est le Dieu imaginaire, la cause de tous les problèmes. Selon ce messager imaginaire. Votre malheur est chez le Dieu. C'est pas nous, hein, c'est le Dieu imaginaire. C'est lui.
La source du malheur, c'est pas nous. Mais plutôt vous êtes en train de se faire tester. Il vous teste. Si votre malheur, si le Dieu imaginaire, il est en train de vous tester. Mais dégage-toi ton Dieu imaginaire. Non, si vous, il n'y a pas de Dieu imaginaire. Dieu imaginaire, c'est une moyenne qu'il utilise les gens pour manipuler les autres et contrôler les autres. Alors, dégage. Tu prends ton Dieu imaginaire et tu dégages. Si vous, ils ont raison, les gens là, qui ont dit à ces emmerdeurs, si vous êtes une source de malheur. Non, le Dieu imaginaire, il vous teste. Si vous voulez que votre malheur s'arrête, voilà, il faut que vous deveniez des musulmans et voilà, devenir des esclaves et donnez-moi votre argent. Et devenir des emmerdeurs aussi. وكان في المدينة. Il était dans la ville 9 personnes. Ils sont corrompus, ils font la corruption dans la terre. Ils font des péchés imaginaires hein, selon les canons religieux. Et ils ne réparent pas. Ils font pas le bien. Ils font le mal, ils font pas le bien. C'est qui ces gens? Donc, quel village corrompu, ça veut dire faire les péchés imaginaires. Voilà, la corruption, c'est pas ça. Si on veut parler de corruption, on peut prendre le roi dictateur comme cas, par exemple, comme cas d'étude. C'est un exemple de la corruption. C'est pas faire des péchés imaginaires, hein. Coucher avec une femme, ou un homme qui couche avec une femme avec consentement, hein, ou je sais pas quoi, hors mariage, ou je sais pas quoi. Non, ça c'est une corruption dans blabla qui sert à rien. Tu bois une bière, c'est une corruption. Hein. Tu manges le porc, c'est une corruption. Tu fais le haram, tout ce qui est haram, c'est quoi? Peut-être. Ils ont dit, on jure qu'on va au Dieu. Mais ils ne croient pas au Dieu. Pourquoi ils jurent au Dieu? Le faux, il est con. Hein. Il fait des histoires et il parle de ça avec sa façon de parler, avec sa mentalité. Lui qui il jure avec le Dieu. Mais eux, s'ils jurent, ils sont des mécréants. On ne va pas jurer avec le Dieu imaginaire. Alors, ils ont juré avec le Dieu. On va venir à ce type-là, ce emmerdeur-là, Saleh. Et on va, lui et sa famille. Ou bien, on va le tuer peut-être, je sais pas. Alors, on va le tuer. Après, on va dire à son tuteur. C'est qui son tuteur, le Dieu imaginaire? On va dire, ou bien à sa famille, je sais pas, à ses frères, je sais pas. Lui, il a venu à ses frères, non? Après, il a devenu un emmerdeur pour tout le monde, peut-être. Après, ils vont dire à son tuteur, on n'a rien vu, on n'a pas témoigné celui qui a tué, je sais pas, ce type-là, Saleh. Et on est verdict. Mais c'est une histoire inventée, bien sûr. Pour dire, l'objectif, c'est dire, voilà, si il ne faut pas opposer au prophète, au messager imaginaire. Si tu opposes à eux, le Dieu imaginaire, il t'extincte. Et tu ne faut pas le faire le mal ou quoi que ce soit. Si tu fais un truc comme ça, le Dieu imaginaire. Bien sûr, eux, ils ont juste, ils ont fait peut-être une menace, parce que lui, il menace. Eux aussi, ils ont fait une menace. Alors, ils ont comploté un complot, et le Dieu imaginaire et ses copains, ils ont comploté un complot. Alors qu'ils ne se sentent pas que le Dieu imaginaire psychopathe est en train de faire ses calculs, ils sont en train de faire son plan pour les détruire. Bien sûr, c'est un plan primitif. Selon les canons religieux, il a jeté sur eux, 9 personnes, une pierre. Mais c'est pas écrit dans le blabla qui sert, dans cette sourate, qu'il a jeté sur eux une pierre. Comment les canons religieux, ils ont su? Comme d'habitude, ils inventent de leur tête. Ils font copier-coller. Il y a un faux, je sais pas, 1400, 1300, il a dit cette connerie. Alors aussi, eux, ils font juste copier-coller. C'est des gens qui n'ont rien dans la cervelle, des gens stupides, des cons, qui répètent copier-coller, copier-coller, copier-coller. Et voilà, alors regarde comment il était le sort de leur complot. Et alors c'est quoi le sort? Non, il les a arrivé quoi? Il est arrivé quoi il n'a pas dit. On les a détruits eux et leur peuple, tous les gens, toute la tribu, tout, il a détruit tout. Ça veut dire il a fait quoi?
Normalement, les 9 personnes qui a détruit. Là, il a dit, j'ai détruit tout le monde. Eux et leur famille, et leur, tout le monde. Mais leur famille, ils ont fait quoi? Si les 9 personnes, normalement, qui font le complot, qui ont fait le complot, alors pourquoi leur famille, aucune âme ne porte la fardeau de l'autre? Elle est aussi cette phrase stupide dans ceci conneries. Là, les idées sont contraires. Alors, si leur maison vide, parce qu'ils sont agressés. Non, c'est toi l'agresseur et le criminel, hein.